antagonique, tellement la gloire de Dieu était palpable, tellement la gloire de Dieu était énorme, que les sacrificateurs qui étaient de service ce jour-là n'ont pas pu servir. Ils étaient obligés d'arrêter le service pour contempler sa capote. Ma prière pour toi ce soir, que tu puisses contempler la capote de Dieu, que tu puisses contempler la gloire de Dieu, que tu ne regardes pas l'homme, mais que la gloire de Dieu te dise ce soir. Celui qui dit Amen fort, je te vois recevoir la gloire de Dieu. Dis prophète, parle-moi. Je crois que c'est le mouvement de réveil qui nous, c'est ça, non? C'est ça? Le mouvement de réveil. Ok. Je demande aussi d'esprit, comment provoquer la gloire de Dieu? Yes. Il m'a dit, pour provoquer la gloire de Dieu, il te faut une chose. Et là, une chose. Une chose. Il faut parler comme. Dis une chose. Il te faut la soif. Yes. Il te faut la soif. On ne peut pas remplir un verre qui est déjà rempli. On ne peut pas remplir un verre dans lequel il y a déjà de l'eau. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis de leur personne. Ils sont remplis de leur moi. On ne peut pas leur parler. Ils sont rois dans leur maison, mais aussi ils veulent être rois dans la maison de Dieu. Frère, ici, il n'y a qu'un seul boss, c'est Jésus. Faut dire Amen. Donc même si tu as des millions restent à la maison. Mais quand tu viens ici, il y a une seule personne qui doit être le roi, qui établit son règne pour que sa gloire descende. C'est Jésus. Tu ne dois pas être rempli de ton caractère, mais tu dois être rempli du caractère de Christ. Tu ne dois pas être rempli de tes envies, mais tu dois être rempli des envies de Christ. On ne peut pas remplir un vêtement qui est déjà rempli. Comment tu peux venir à l'église et tu es rempli de toi-même et tu sens que Dieu puisse te remplir? Non, il y a une chose d'abord qu'il fera. Il va vider. Il va vider. Il va vider cette eau sale qui était à l'intérieur de toi afin de pouvoir la remplacer. On ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans une vieille outre. Le problème n'est pas l'outre, le problème c'est le vin. Parce que pour que, oh my God, my God, my God, my God, my God. Le problème n'est pas le vin, mais le problème c'est l'outre. Dieu veut te remplir, mais le remplissage de Dieu dépend de la qualité du vase que tu lui présentes. Tu parles, mon prophète. Écoute, si tu reçois un invité chez toi à la maison, tu feras une chose. Si bien sûr tu es poli, tu diras quoi? Il y a de l'eau à boire. Ça c'est la formule de politesse. Mais si par contre, tu as l'un de tes frères qui est venu jouer au foot dans le quartier et qui n'a pas bu de l'eau, là où on jouait le match, quand chez toi à la maison, il ne te dira pas, il ne va même pas attendre que tu lui demandes s'il y a de l'eau. La première direction qu'il prendra, c'est quoi? C'est la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il a soif. Parce qu'il a soif. Quelqu'un qui a soif de Dieu, on ne le force pas à prier. Quelqu'un qui a soif de Dieu, on ne le motive pas pour venir à l'église. Le problème pour lequel tu fais l'église missionnaire, c'est parce que tu n'as pas soif de Dieu. Quand tu viens le premier, tu ne vas le 2. Tu viens le 3e dimanche, tu ne vas le 4e dimanche. Tu viens quand tu veux. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas soif de Dieu. Je t'ai chanté. Je voulais mettre d'abord aujourd'hui, mon frère. Je vais dans la banderette. On est arrivé à midi. Les gars, ils sont allés prier. Tout. On a attendu de midi à 14h. Et puis il y a le rein. Faut pas chanter. C'est le seul gars le plus performant de toute la banderette. Oui, oui. Mais il sait que vous êtes là. Mais il n'arrête pas sa prière. Même quand tu veux voir le boutiquier, le musulman là, il sait que tu es là, mais il n'arrête pas sa prière. Parce qu'il sait que si tu es là, c'est sa prière qui t'a envoyé. Mais vous les chrétiens ici, vous êtes capables de laisser l'église à cause des marchés. Vous êtes capables de laisser l'église à cause des opportunités. Il faut que tu puisses changer ton cœur. Le réveil ne viendra pas ici à peu de moitié si Dieu ne trouve pas de cœur qui ont soif. Le réveil, ce n'est pas seulement l'histoire des jeunes, mais c'est aussi l'histoire des vieux. Concerné. C'est pas seulement l'histoire des vieux, c'est aussi l'histoire des enfants. Tout le monde est concerné par ce réveil. Il y a des femmes qui, à 80 ans, ont bouleversé le monde. Ton âge n'est pas un problème, maman. Avec ton âge, Dieu peut t'utiliser pour intercéder pour les nations, pour prier pour les personnes. Et les filles seront restaurées. Celui qui se lève, qui dit Amen fort. Je vois Dieu te choisir ce soir. Je vois Dieu aller avec toi. Je vois Dieu provoquer des miracles. Du fire! Du fire!
soif. Il te faut avoir soif. La soif est le véhicule qui transporte le miracle de Dieu. Une église qui veut expérimenter le surnaturel de Dieu. Une église qui veut vivre les miracles tous les jours à l'église. Je dois être une église qui a soif de Dieu. Oh my God. Au temps de Pierre, il y avait un homme qui était boiteux. Il n'avait jamais marché. On le mettait à l'entrée de la ville. Mais comment quelqu'un qui est boiteux, on le met devant l'église et il n'y a personne pour prier pour lui. Les pasteurs passaient, personne ne le voyait. Les frères en Christ passaient, personne ne priait pour lui. Il y a une chose qu'on faisait pour lui, on lui donnait l'argent. Qui a dit Amen? Mais lorsque j'ai lu ce passage, oh mon Dieu, il y a une chose qui m'a marqué. La Bible dit qu'on le portait chaque jour. En fait, il n'avait pas de pied pour marcher, mais il avait au moins 4 personnes pour le porter. Frère, même si toi tu ne veux pas entrer dans la gloire, Dieu va choisir des hommes et des femmes qui vont te porter comme ça. Pour dire allons, tu ne veux pas, tu rentreras dans la gloire de Dieu. Mais toi, ton problème, c'est que non seulement tu n'as pas de pied pour entrer, mais aussi tu n'as personne pour te porter. Donc toi, ton cas est encore 2 fois plus grave. Lorsque Pierre le rencontre, il dit mon gars, je n'ai ni or ni argent. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre savait que ce gars-là, ce n'est pas l'argent qui pouvait le sauver. Il était habitué à recevoir dans un moment tous les dimanches. Mais il est resté assis, sa vie n'a pas changé. Quelqu'un a dit, l'argent répond à tout. Oui, c'est vrai, mais l'argent ne peut pas tout résoudre. Il y a des gens qui ont l'argent, je l'ai dit ici. Mais problème ils ont. Tu ne peux pas imaginer. On le pique chaque 5 minutes. Frère, je ne peux pas avoir mes 10 francs et être en bonne santé. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et ils sont prêts à prendre l'argent pour aller payer les organes. C'est chaussures, c'est compliqué. On le pique. Insuffisance rénale, tension, diabète, lui seul. Quelqu'un dit les riches ont leur maladie, les pauvres ont leur maladie. On dit Amen. Que les maladies restent là-bas. Nous on sera riches en Jésus, mais on ne sera pas malade. Oh, ton amène mon père, ton amène mon père, ton amène mon père, ton amène mon père. Il dit tu n'as ni or ni argent. Mais ce que j'ai, dans la vie, il faut être conscient de 2 choses. Ce que tu as et ce que tu n'as pas. Mais toi, ton problème là, tu sais ce que tu n'as pas et tu ne sais pas ce que tu as. Ou bien, c'est compliqué, ça ne va pas, c'est chaud, je n'ai rien. Mais tu ne connais pas le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est la soif de Dieu qui va activer le potentiel que Dieu a mis en toi. Non, justement, il est hors. Je n'ai pas la mélodie. Chambre d'Abassi Kabaha. Ézéchiel va avoir une vision. Et dans sa vision, il dit, il voit de l'eau. D'abord, il voit l'eau qui arrive à sa cheville. Après, l'eau monte jusqu'à son genou. Après, l'eau monte jusqu'à sa hanche. Après, l'eau monte jusqu'à son épaule. Et tellement l'eau est devenue vaste, il était obligé de nager. Frère, toi ta gloire là, ça ne sera pas au niveau de la cheville. Toi ta gloire, ça ne sera pas au niveau du genou. Toi ta gloire, ça ne sera pas au niveau de la hanche. Ta gloire ne sera pas au niveau des épaules. Mais toi, tu vas nager dans la gloire. Ton amène mon bête. Ton amène mon bête. Et tu vas nager dans la gloire. Ta gloire ne sera pas limitée par un membre de ton corps. Mais tu vas nager. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible dit, aucun médecin n'a pu la guérir. Aucun médecin n'a pu résoudre son problème. Mais lorsqu'elle a vu Jésus passer, elle a dit une chose en elle-même. Si seulement, oh mon Dieu, je peux le toucher. Ce n'est pas une table de prière. Son désir n'était pas que de le voir. Son désir n'était pas que de l'entendre. Mais son désir était de le toucher. Ce soir, non seulement tu vas le toucher, mais lui aussi va te toucher. Faut dire Amen. Elle n'était pas influencée par le mouvement des disciples qui avaient autour d'elle. Les pieds là voulaient l'empêcher. Les pieds là voulaient la bloquer.
Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai vu qu'en fait, cette femme, son handicap était son avantage. Qui a dit Amen? La Bible dit qu'elle perdait du sang pendant 12 années. Yes. Et en Israël, une femme qui perdait le sang, on ne devait pas. Celui qui la touchait était impur. Celui qui la touchait était impur. Donc vous imaginez, il y avait des tacs de corps autour de Jésus comme ça. Mais quand elle arrive, il déroule le passage comme ça. Parce qu'il ne veut pas la toucher. De peur d'être touché par l'impureté. Donc son handicap a été sa force de frappe. Je vais dire à quelqu'un, Moïse bégayait. Oh oh, mais le bégayement de Moïse a appelé Aaron. Dieu va utiliser ton incapacité pour provoquer le miracle. Celui qui se lève qui dit Amen fort. Je parle comme prophète de l'Éternel. Je déclare, peu importe tes faiblesses, peu importe tes incapacités, tu vas régner, tu vas dominer, tu vas régner, tu vas dominer. Celui qui a fait Amen, celui qui a toi pas en avant le soir. Avant, elle voulait le toucher. Je veux le toucher. Maman, est-ce que tu veux le toucher? Papa, est-ce que tu veux le toucher? Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour toi. Il n'y a pas de résultat. Lui, mais lui n'est pas un homme de Dieu. Lui, quand tu le touches, le sang arrête de couler. Le Seigneur veut arrêter le sang qui coulait dans ta vie. Il veut arrêter. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas prêt à le toucher. Tu n'es pas prêt à le toucher. Pour le toucher, il faut avoir soif. Et que ta soif soit activée. Dis parle ma prophète. Dis parle ma prophète. Joue de gloire en gloire. Moïse, c'est un homme qui m'a marqué dans la Bible. Je veux parler de lui et je crois prier pour vous. Maman, Moïse est celui qui levait la main et la main rouge se séparait en deux. Oh, je vais honorer un homme de Dieu. Vous savez, quand on a commencé à manifester les dons spirituels, c'est ceux-là qui nous ont aidés, qui nous ont encadrés. Et il était l'un de mes moniteurs. Est-ce qu'on peut même le souvenir que le moniteur remis à quand Dieu vous savez? Moniteur remis, laisse-moi voir ta caméra, quand Dieu vous savez. Soyez salués, homme de Dieu, qui a dit Amen. Moïse, il y a un truc qui s'est passé. Moïse pouvait lever la main et la main allait se diviser en deux. Moïse pouvait parler au rocher et l'eau allait sortir du rocher. Là, plus loin, mais pendant qu'il marchait, la nuée de Dieu les suivait. Même les rochers les suivaient. Moïse pouvait jeter son bâton. Son bâton allait devenir un serpent. Il pouvait aussi attraper le serpent. Le serpent allait devenir un bâton. Dans l'histoire de Moïse, il y a une chose qui m'a marqué. La Bible dit, lorsqu'il était en face des sorciers de Pharaon et qu'il a fait tomber son bâton s'est transformé en serpent. Eux aussi, ils ont laissé tomber leur bâton. Leurs bâtons sont devenus des serpents. Mais la différence entre Moïse et eux, c'est que le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh oh! Ta gloire va avaler la gloire. Ton miracle va avaler le miracle. Celui qui dit Amen fort. Je vois tes ennemis fuir par cette chemin. Je vois tes ennemis fuir par cette chemin. Je les vois en train de fuir. Je les vois en train de fuir. Moïse a expérimenté toutes ces choses. Et malgré ça, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tout ce que tu as vu, c'est pas la gloire de Dieu. Tu parles au rocher, l'eau sort. Tu lèves ta main, la main se sépare en deux. Je suis sûr que ici, il y a un peu d'eau. Il y a de l'eau, non? Et donc vous dites à un homme de Dieu lever la main en deux. Moïse était un homme assez particulier. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est toujours élevé autour de tous ceux qui étaient à l'intérieur de la Bible. Moïse levait la main se divisait en deux. Josué mettait le pied, l'eau se divisait en deux. Élie prenait le manteau, l'eau se séparait en deux. Mais Jésus, il dit, vous l'avez mes enfants. Moi, je marche sur les eaux. Je n'ai pas besoin que l'eau s'ouvre. Je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux. Il dit, Moïse, c'est un enfant. Hein. Quand il lève ta main, ça s'ouvre. Et lui,
Toi, tu prends la vie, tu tapes. Moi, je marche. C'est le gars, je marche sur les eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est les difficultés. Les eaux, c'est quoi? C'est les problèmes. Les eaux, c'est quoi? C'est les situations compliquées. Moïse et Élie, ils évitaient ça. Jésus, il marchait sur le problème. Je te vois en train de marcher. Je te vois en train de dominer. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe, oh mon Dieu, mon roi, tu marcheras, tu marcheras. Commence à marcher. Dis je marche, dis je domine, dis je gouverne, dis je possède, dis je marche. Quand tu marches, tu prends possession. Quand tu marches, tu commences à dominer. Quand tu marches, on va te donner l'héritage. Est-ce que tu peux commencer à marcher? Shabragasi Kabaha Labradoshi Almighty God. Malgré tout ça, il dit Seigneur, tout ça, c'est rien. La Bible dit, Dieu parlait à Moïse, comment? Face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a des gens ici. Si c'est toi, Dieu te parle, tout le quartier est mort. Tout le quartier est mort. Tu vas commencer à appeler tes soeurs, prophétie sur prophétie. Il y a des gens ici. Dieu veut te donner les dons, mais il garde. Mais quand ta bouche là, ça va trop. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Mais malgré toutes ces choses que Moïse a vues, papa, que ses yeux ont vues, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais de quelle gloire il parlait? Quelle est cette gloire dont Moïse désirait? Qui était beaucoup plus grande que ceux qui l'avaient déjà touché. Quelle est cette gloire? Quel est le poids de cette gloire? Dieu lui dit Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Si tu dois me voir, tu dois passer par la mort. Il dit, attends, donc c'est pour ça qu'on a fait de communiquer. Il dit, oui. Il dit, mais pour toi, je fais une exception. Il dit, mon bien, il dit, je vais te prendre. Et je vais te mettre tout ça à l'intérieur du creux du rocher. Dis le rocher. Dis le rocher. Le rocher dont on parle ici, c'est un rocher qui pouvait produire de l'eau, qui pouvait marcher. La Bible présente comme étant Christ comme étant le rocher des âges. Qui a dit Amen? Donc Dieu était en train de dire à Moïse, Moïse, si tu veux voir ma gloire, tu dois te connecter au rocher qui est Christ. Ça veut dire que le début de la gloire de Dieu commence dans la relation où la connexion est établie entre toi et Christ. Qui a dit Amen? S'il n'y a pas de connexion entre toi et le rocher, entre toi et Jésus, tu ne peux pas voir sa gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Dans la voix de Dieu, connectez-vous à Christ. Cherchez à ressembler à Jésus. Cherchez à marcher comme Jésus. Cherchez à parler comme Jésus. Cherchez à avoir le caractère de Jésus. Et vous verrez sa gloire. Les gens aiment Jésus, mais ils ne désirent pas son caractère. Les gens aiment Christ, mais ils ne désirent pas marcher, courir comme lui. Dis pas ma prophète. Le Seigneur m'a dit, la gloire de Dieu te connecte à Éden. Faut dire Amen. Faut dire Amen. En Éden, il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Et la Bible dit, les 4 bras du fleuve alimentaient tout le jardin. Lève ta main si tu es là. Le premier fleuve qui alimentait Éden, c'était le fleuve Pichon. Dis-moi Pichon. Pichon, ça signifie l'augmentation. En fait, quand tu es connecté à la gloire de Dieu, il y a une onction que Dieu met sur toi, qu'on appelle l'onction Pichon. L'onction pour l'augmentation. C'est Dieu qui augmente tout ce que tu as. La Bible dit Jésus, avec pain de poisson, il a nourri une foule de 5000 personnes. En fait, quand tu es connecté à Pichon, Dieu utilise le peu que tu as pour multiplier cela. Je vois quelqu'un ici. Tu vas commencer avec 1, tu auras 100. Tu vas commencer avec 100, tu auras 1000. Tu vas commencer avec 1000, tu auras 10 000. Maman, tu auras 100 marchandises. Après, tu auras 1000 marchandises. Tu auras 1000 marchandises. Après, tu auras 10 000 marchandises. Tu auras une maison. Après, tu auras une maison. 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons, 7 maisons.
Assois-toi. Jésus est face à une foule qui a faim. Il dit non. C'est vrai, ils ont faim. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit amenez-moi un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. Il vient avec 5 pains et 2 poissons. Et avec les 5 pains et 2 poissons, on nourrit 5 minutes. Aucun mathématicien, aucun scientifique ne peut expliquer ce miracle-là. Même si on divise les 5 000 fois, je ne sais pas quoi, ça ne peut pas nourrir 5 000 personnes. Et dit cet esprit, quel est le miracle? Marie prophète. En fait, le miracle de la multiplication, c'est que lorsqu'il commençait à partager, les pains comme ça se multipliaient. Qui a dit amen? En fait, quand Dieu te donne et que tu partages, ça commence à s'augmenter, ça commence à se multiplier. J'ai fait l'expérience. Tu veux réussir un plat de gaba, 400 francs, voilà 400. Mais moi, c'est 3-4 personnes. Bizarrement, tu seras rassasié. Tu sais pourquoi? Quand tu partages là, la nourriture augmente. Oh, tu n'as pas dit amen ici. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Élisée rentre chez la veuve. Elle a marié un prophète qui est mort. Elle a donné beaucoup de crédit. Que ton mariage t'apporte du bonheur. Que ton mariage t'apporte du bonheur. Que ton mariage ne soit pas un problème pour ton ministère ou pour ta carrière. Que ton mariage t'apporte du bonheur. Le gars il est mort. Il n'a pas laissé de d'héritage d'église. Il a dit quoi? Crédit. Donne-moi crédit. Quand Élisée arrive, il dit maman tu as quoi? Elle dit me reste un peu d'huile. C'est une très bonne chose. Au moins tu as quoi? Tu as l'huile. En fait dans la multiplication, c'est que tout le monde multiplié par 0 dans combien? On parle fort des fois à l'époque. Donc si tu n'as rien de tes mains, Dieu ne multipliera rien. Dieu cherche quoi? Le peu. Dis-moi le peu. Les gens ne peuvent rien, mais le peu encore ils n'ont pas. Faut dire amen. Faut dire amen. Amen. Faut dire amen. C'est une demande de rien manquer. Faut dire amen. Il faudra quoi? Le peu. Au moins un peu. Il dit va chez tes voisins. Prends autant de vases que tu veux. Elle a pris les vases. Il y a une chose qui s'est produite. La Bible dit, lui commençait à couler. Le peu d'huile, ça a rempli plusieurs vases. Mais l'huile a arrêté de couler lorsque tu n'avais plus de vases. Ça veut dire quoi? Dieu se manifeste selon ton vase. Tant qu'il y aura des vases, lui va continuer à remplir. Mais toi, tu n'as pas de vase. Tu n'as rien. Comment le miracle de la multiplication doit se passer? Dieu n'est pas un magicien. Ça, mon voisin. Dieu n'est pas un magicien. Il faut avoir au moins 5 pains de poissons. Il faut sécuriser ça. Il va multiplier. Il faut avoir au moins un peu d'huile. Il va multiplier. Deuxième fleuve, c'est Idékel. Idékel en Idékel. Chez Idékel signifie la rapidité. En fait, dans la gloire, il y a une onction que Dieu te donne. C'est l'onction pour l'accélération divine. Tu as raté le moment de dire amen fort. Dieu va te faire accélérer. En fait, l'accélération divine, c'est lorsque Dieu te donne de faire en un jour ce que d'autres ont fait en 10 ans. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Élie a été capable de courir plus vite que des chevaux. On appelle ça Idékel. Tu vas aller plus vite que tous ceux de ta génération. Je te vois accélérer. Peu importe le retard que tu as connu. Peu importe le retard que tes affaires avaient connu. Peu importe le retard que tes enfants avaient eu à l'école. Je prophétise Idékel. Je relâche Idékel. Ressens l'accélération divine. Ressens l'accélération divine. Celui qui prend une offrande, qui court, qui vient s'aimer, ressens l'accélération. Pendant que tu cours avec l'offrande pour venir, l'accélération vient à toi. Idékel vient à toi. Je prophétise cela. Je prophétise cela. Tu vas courir plus vite que des chevaux. Tu vas courir plus vite que des aigles. Tu vas voler plus loin que des aigles. Ressens l'accélération. Ressens l'accélération. Ressens l'accélération. Ressens l'accélération. Si j'accélère. Si j'accélère. Si dans mon ministère. J'accélère. Si dans mon mariage. J'accélère. Il y a des familles qui se marient chaque 10 ans. Il faut bien rire.
L'onction idéquelle te fera avancer avec une rapidité exponentielle dans la grâce du mariage. Toutes les femmes qui sont ici, qui sont encore en concubinage, vous n'êtes pas encore mariées, j'envoie l'argent dans les mains de ton mari. Cette année-là même, je prophétise le mariage. Que les conditions soient remplies. Que les conditions soient remplies. Que les conditions soient remplies. Tu vas te marier cette année. Tu vas te marier cette année. Il y a des femmes qui sont après 3 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Après 7 ans, il n'y a pas d'enfant. Dernièrement, il y a prié pour une femme sur Facebook. Elle m'a appelé, elle dit comme Dieu, je veux avoir un enfant. Il dit, je suis. Elle dit oui. Il dit, mais prier pour le miracle d'un enfant, c'est le miracle le plus facile. Il faut dire amen. Parce que la Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. En fait, dans le royaume de Dieu là, dès que les hommes t'appellent stérile, tu peux enfanter 7 fois. Donc tu vois combien? Et dit, quand les hommes disent toi tu es stérile, là, chez Dieu, la stérile c'est elle qui enfante 7 fois. En fait, le vocabulaire de Dieu est différent du vocabulaire des hommes. Chez les hommes, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Chez Dieu, quand tu es stérile, tu as 5 enfants. Oh, ton amène, mon père, ton amène, mon père. Il dit, maman, lève la main. Il faut prier le psaume 6 pendant 2 mois. Il y a une semaine en arrière. J'ai même ça sur Facebook. Elle dit, papa, elle en Haïti. J'avais prié pour moi. J'avais dit, je suis tête. Gloire à Dieu. Bon, c'est un miracle normal. Ça fait 8 ans. Et lui, tu dis quoi? Elle dit, oui, ça fait 8 ans. Donc, elle a connu un retard ou ça dans la cause. Mais l'onction idéquelle, a accéléré le retard qu'elle avait perdu. Je ne sais pas s'il y avait une femme qui voulait un enfant. Mais je prie comme prophète. Reçois ton enfantement. Reçois ton enfantement. Reçois ton. Il y a 4 fleuves. Mais le temps a avancé. Je vais parler d'un dernier fleuve. Et on va prier. Le dernier fleuve, c'est Guillaume. Dis quoi Guillaume? Pas fort, dis Guillaume. Guillaume signifie qui éclate, qui brille, qui rayonne. En fait, l'onction Guillaume, c'est l'onction que Dieu donne à un homme qui fait briller son visage. Il y a des gens ici qui déposent leur CV, on ne les appelle jamais. Tu as une bêtise avec 4 ans, tu ne travailles pas. Tellement c'est compliqué pour avoir travail là, tu fais un petit business à côté. C'est parce que l'onction Guillaume n'est pas encore sur ton visage. Il y a des femmes ici, tu te fais make-up, rêver-up, fond de teint. Mais tu ne gagnes pas. Parce qu'il y a un voile qui est sur ton visage. Mais oh mon Dieu, pourquoi? Il y a des moments où tu es marié, ton mari, sans des mariages, même petit cadeau, tu reçois un cadeau chaque 5 Valentin. Il faut dire avec. Quand l'onction Guillaume vient, je fais briller ton visage. Oh oh. L'huile de Dieu. L'huile même de façon naturelle. Quand tu mets l'huile sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Son visage brille. Il dit ton visage va briller ce soir. Ton visage va briller ce soir. J'ai organisé un concours dans le palais. On voulait trouver une femme pour le roi. Quand Esther est arrivé, le concours est fini. Vous savez quoi? Parce que son visage brillait. Frère, on va faire un entretien d'embauche. Quand tu vas arriver, l'entretien s'arrête. Parce qu'on t'a trouvé pour l'embauche. Tu n'as pas dit amen. Et on va faire appel d'offres pour les marchés. Quand tu vas déposer ton dossier, l'appel d'offres est terminé. Parce qu'on aura trouvé celui qui mérite le marché. Celui qui a dit amen fort. Que ton visage commence à briller. Que ton visage commence à briller. Que ton visage commence à briller. Assois-toi. Dernière chose. Maman, la Bible dit, quand Moïse a fait le prier, qu'il a eu accès à la gloire de Dieu, quand il est sorti, la Bible dit, le visage de Moïse a changé. Son visage est devenu comment? Rayonnant. Il brillait comme le soleil. De sorte que personne ne pouvait le regarder droit dans les yeux. Ils étaient obligés de baisser la tête. Ce Dieu que tu pries et puis tu as peur d'aller au village. Moi qui ai vu une funéraille, parce que le pas d'argent, elle ne veut pas partir associer là-bas. Quand l'onction qui est sur toi, quand ton fils prie, frère, aucun sorcier ne peut te regarder droit dans les yeux. Il doit baisser la tête. Je parle à tes sorciers, je parle à tes ennemis, je parle à tes accusateurs.
À partir de ce soir, ils vont baisser la tête. Ils ne pourront pas te regarder. Ils vont baisser la tête. Ils ne pourront pas te regarder. Parce que la gloire de Dieu fera briller ton visage. Écoute, tu peux lever les yeux pour regarder la lune. Mais tu peux pas lever les yeux pour regarder le soleil. Faut dire Amen. 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 Joseph avait accès au soleil de justice qui est Jésus. Faut dire Amen. Quand ses frères l'ont rencontré, la Bible dit qu'ils sont prosternés. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur Moïse, était sur Joseph. Tes ennemis vont se prosterner. Ils vont respecter le Dieu que tu sais. On a mis Dagon. On a mis Dagon de l'âge de Dieu. Les gars ont dormi à leur réveil. Dagon était prosterné face contre terre. Mon père se disait, quand le diable t'attaque, il t'attaque par derrière. Mais quand Dieu t'attaque, il t'attaque par devant. Il faut dire Amen. David prend la pierre, il lance sur Goliath. Attends, il donne comment? Par derrière. Mais il tombe comment? Par devant. Face contre terre. Le mois de mars là, c'est le mois de face contre terre. Ton Amen, mon père. Ils vont tomber face contre terre. Celui qui s'est levé, qui a acclamé Jésus puissamment, reçoit la grâce, reçoit l'honneur. Lève-le Dieu, lève-le Dieu. Dis Éternel, ce soir, que mon visage brille. Dis-le encore. Ce soir, dis-le encore. Ce soir, que mon visage brille. Les femmes seulement peuvent le dire. Ce soir, que mon visage brille. Dis encore. Ce soir, que mon visage brille. Maman, tu peux le dire plus fort. Ce soir, que mon visage brille. Maman, quand tu parles là, tu parles maintenant pour les enfants. Dis-le plus fort. Est-ce qu'un homme peut dire ça? Éternel, ce soir, que mon visage brille. Monsieur, laisse le micro, parle sans micro. Ce soir, que mon visage brille. Les hommes, vous avez plus de voix que les femmes. Dis plus fort. Ce soir, que mon visage brille. Est-ce que ensemble on peut le dire? Ce soir, que mon visage brille. Dis-le encore. Ce soir, que mon visage brille. Lève les mains. Ferme les yeux. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit, sa gloire doit pouvoir descendre des personnes qui sont ici dans ce qui se passe. J'ai vu la gloire de Dieu alors que je priais hier nuit. J'ai vu 5 personnes. Le Seigneur me dit, il va faire descendre sa gloire dans ta vie. Tellement tu vas être intense, on ne pourra pas t'attraper. On ne pourra pas te bloquer. Tout ce qui avait causé le blocage va libérer ta vie maintenant. C'est le commandant pour ça vous placer. Je vois 5 personnes ici qui sont en train de recevoir de l'huile sur leur visage. Cette huile, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Je compte à 5. Seigneur, peu importe là où ils sont, que ta gloire les visite maintenant. 1. Aider la première personne, c'est une femme. Aider la première personne, c'est une femme. Je vois comme si elle était accablée, elle pleurait beaucoup. Elle a même jeûné pour que tu sois dans la situation. Le Seigneur, ce soir est venu avec agir dans sa vie maintenant. Peu importe là où elle est maintenant. Je vois la gloire de Dieu qui vient jusqu'à elle maintenant. Elle ne pourra pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Commandant, soyez vigilants. C'est de l'huile qui vient couler sur son visage afin de briser tout ce qui était comme voile qui était sur elle. Pendant que je parle ici, reçois la gloire de Dieu maintenant même. Commandant, aidez-la. Commandant, reçois la gloire de Dieu maintenant. Peu importe là où tu es, reçois la gloire de Dieu. Aidez-la. Aidez-la. Elle ne pourra pas supporter la gloire, my God. Elle ne pourra pas supporter. Elle ne pourra pas supporter la gloire de Dieu. Il y a une autre maman qui est ici. Regarde, son cœur est chargé. Son cœur est chargé. Le Seigneur me dit qu'il vient décharger son cœur. Peu importe là où tu es maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Que ton cœur soit déchargé. Elle a tellement souffert. Elle a tellement encaissé. Elle pleure même toutes les nuits.
Le Seigneur béni ce soir, il vient pour décharger son cœur. Peu importe l'endroit où elle est maintenant. Reçois. Libère son cœur. Comment vous allez aider un jeune homme ici, un monsieur. Je vois la gloire de Dieu venir jusqu'à lui. My God. Mais il a reçu deux forces. L'onction pour le ministère, l'onction pour les finances. Pendant que je parle ici, il reçoit la gloire de Dieu comme le manteau maintenant. Je compte à toi, commando, aidez-le. 1, 2, 3. Monsieur, reçois. Hey! C'est comme un poids sur toi maintenant. Le Seigneur me dit, tu vas aller de gloire en gloire. Foi extraordinaire qui vient sur toi maintenant même. Comment tu vas? Dans le spirituel, c'est un bulldozer. Il a reçu une force de Dieu. Commandant, je vois l'onction de Dieu qui va jusque dans cette zone. Alors qu'il n'y a pas cette l'onction. Reçois. Hey! Jesus mighty name. Va avec cette force. Si je lève ma main sur lui, il va te fatiguer. Il va commencer à courir ici. Il a prié, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je vais recevoir quelque chose de toi. Il a même jeûné. C'est le soir, c'est le soir que Dieu a choisi pour le visiter. Alors que ma main est sur lui, il reçoit une force extraordinaire. Il va commencer à courir. Excellent. Libère-la. Tout esprit qui avait retardé est mis en arrière. J'arrête son règne maintenant. Commando, aide-la. J'arrête son règne. Commando, aide-la. J'arrête maintenant. Elle était maintenue captive en arrière. Elle n'arrivait pas à avancer. Toutes ces relations, je gardais chaque fois. Chaque fois que l'on maintenant, au début, il veut l'aider. Mais après, ça devient compliqué. C'est un esprit de sa famille qui fait ça. Aide-la. Libère sa vie. Il y a 3 femmes ici. Je me retrouve dans une vision, je vois comme si on a enterré des robes de mariée. Donc le mariage est resté bloqué à ton niveau. Pendant que je parle ici, commando, il y aura 3 délivrances ici. Le Saint-Esprit veut libérer 3 familles. Ces 3 femmes, le mariage de Dieu viendra à elle cette année. Je ne sais pas là où elle est, je parle à la terre. Tu libères les robes de mariage maintenant. Je compte à 3. Peu importe là où elles sont, il y aura une grande délivrance. 1, 2, 3, libère. Elle n'est pas la seule. Aidez la deuxième personne. Allez derrière là-bas. My God. Allez derrière là-bas. Je vois l'ange de Dieu libérer quelqu'un là-bas. Aidez-la. Celle qui est arrêtée au fond derrière. C'est une robe de mariage comme des terres. Elle va commencer à courir. Libère sa vie. Aidez-la. Il ne faut pas qu'elle se blesse. C'est vous qui allez emmener le mariage dans la famille. On avait enterré, aidez la soeur avec le mèche rouge là. Comment aide-la. Faut pas qu'elle se blesse. Je vous donne délivrer dans son niveau. Il dit cette année elle va se marier. Aide-la. Aide-la. Cette année elle va se marier. Commando. My God. Je vois dans mon esprit des délivrances. Le Seigneur ouvre mon esprit par rapport à plusieurs mariages. Des relations avaient été bloquées. Le Seigneur vient pour apporter la restauration maintenant même. Oh my God. Il y a quelqu'un ici. Dans la semaine, tu as eu un songe où on t'a étouffé. Le Saint-Esprit me dit, c'est le règne de la sorcellerie. On veut t'étouffer. Et quand tu marches même, tu sens comme quelqu'un qui te suit. C'est l'œuvre d'un esprit de mort. Je compte à toi, commando. Tout esprit de mort qui a été envoyé pour étouffer cette personne, va la libérer maintenant. 1, 2, 3. Libère-la. Libère son cœur. Il y avait une colère à l'intérieur d'elle qui bloquait tout ce que Dieu a mené. C'est un démon qui était caché à l'intérieur d'elle. C'est lui qui bloquait. Démon guerrier, libère son cœur. Libère son cœur. Je compte à toi maintenant. 1, 2, 3. Pas vite. Aide-la. Il va libérer son cœur. Pour son qui sort maintenant. Nom de Jésus. Je te menace. Tu n'as plus de place dans son cœur maintenant. Écoute-moi. Tu n'as plus de place dans son cœur maintenant. Commando.
Elle va vous bousculer. Il y a une grande délivrance que le Saint-Esprit est en train d'accorder maintenant. Lorsqu'elle sort de là, ses contacts seront restaurés. Ses contacts seront restaurés. C'est la raison pour laquelle son voyage pour la France a été bloqué. Mais je compte à toi maintenant. Tu pousses ton kit là-dedans maintenant. 1, 2, 3, va-t'en. Jesus mighty name. My God. Hey. Il y a une maman ici dans la semaine là. Ton fils était gravement malade. Il a chauffé comme ça. Lève ta main, je vais prier dans la voix. Tu as ici ton enfant qui était malade gravement dans cette semaine-là. Il a chauffé. C'est l'œuvre d'un esprit de mort. C'est comme on veut prendre ton enfant. My God, je connais un enfant comme Emmanuel. Il connaît un enfant comme Emmanuel comme ça. C'est qui ça? Il y a un enfant dans Emmanuel. Il est là. Viens avec lui. Je vais détruire quelque chose rapidement. Comment je vais pas te fumer. Mais je ne te dirai pas ce que je vois aussi. Mais je vais briser la mort. Mighty Lord, oui, the mighty Lord. Est-ce qu'il y a de l'huile ici? Aïe. Lève la main. Dis Seigneur. On parle fort. Dis Seigneur. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Ok. Lève la main plus haut comme ça. Commando. Il y a 10 personnes ici qui veulent recevoir l'onction. Une forte onction. Il y a une forte onction qui va descendre sur eux. Il veut susciter des hommes et des femmes ici, dans cette église, qui seront utilisés par Dieu pour apporter le réveil ici. Je compte à 10. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Donnez-moi de l'eau rapidement. Donnez-moi de l'eau. Shabradabasi kabadabaya. Lekozopre mighty kalapre kabadabasi kabadaya. Lève la main. Ils manifesteront l'onction. Ils prophétiseront. Ils parleront de ma part. Tous ceux que l'eau va toucher, ils ne pourront pas supporter. Il y a une forte onction qui va descendre sur eux. On va aider plusieurs. Ils sont ici, mais ils ont reçu l'esprit prophétique. Des jeunes comme des mamans. Ils ont reçu l'esprit prophétique. Voilà que je parle. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Je sens un mouvement de l'esprit ici. Le Saint-Esprit me dit, oh mon Dieu, maman. Le Saint-Esprit me dit, il veut accorder des dons et des grâces. Je vois des... Oh my God. Ils ont reçu l'esprit prophétique. Je les vois en train de prophétiser. Commando, ils ne pourront pas supporter. Cette nuit, ils ne pourront pas dormir. Dans cette rangée, là, je vais les aider. Commando, ça sera fort. Je vois comme un arc-en-ciel sur cette rangée. Le Saint-Esprit s'est allié avec plusieurs ici. Ils vont manifester l'onction. Les dons qui étaient endormis seront réveillés. Pendant que l'autre te touche, reçois une force. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Hey! Commando, aide-la. Hey! Tu s'espères, tu n'aimes. Va avec ça. Hey! My God. Oh my God. Il y a quelqu'un ici, tu es assis là. Tu as reçu un puissant don de prophétie. Le don est caché à l'intérieur de ton cœur. Je vois le don en train de s'activer maintenant. Je compte à 3 maintenant. Reçois ça maintenant. 1, 2, 3. Il dit tu prophétiseras. Enlève tes chaussures. Enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures. Que ton pied soit en terre. Que ton pied soit en contact avec la terre. My God. Dis terre. Je te domine. Pas fort. Je te domine.
Je te domine. Je te domine. Je te domine. Je te domine. Je te domine. Je te domine. Je te domine. Je vous demande très bien. Le Saint-Esprit a apporté la domination à plusieurs ici. Que ici, tu sens que ta vie est limitée. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à progresser. L'Esprit te donne la domination sur la terre. My God, my God. Comment on reçoit ça? Hey! Bonsoir! Aide-la, aide-la. Sentinelle. Elle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Voici une chose, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Va avec ça, sentinelle. Aide-la. Toute cette énergie, il y a une force. My God, aide-la. Le Seigneur veut la connecter à une grande gloire. Le Seigneur veut la connecter à une grande gloire. On va regarder. Hey! Sors! Nom de Jésus! Libère-la, libère-la, sors vite! Sors vite! Elle va expérimenter la gloire de Dieu. De te connaître. Oh my God! Celle-là, elle a reçu un puissant manteau. Elle a reçu. Il ne faut pas que la fasse comme. Elle a reçu un puissant manteau. Commando, aidez-la! Il y a un mouvement de commando. Elle aussi l'a reçu, elle aussi l'a reçu. Elle aussi l'a reçu, elle aussi l'a reçu. Elle aussi l'a reçu. Jesus Christ, mighty Lord, mighty Lord. Shadarabasi Kalebri, mighty. Dis je domine, je possède. My God. Assois-toi. Papa, ça va? Ça va chez vous? Allez où? Je vois une grande gloire de Dieu qui m'émeut. Une grande gloire de Dieu qui m'émeut. Et le Seigneur me dit à vous visiter. Mais le Seigneur transporte mon esprit. Je suis comme chien guéri. Je suis comme chien guéri. Est-ce que vous avez déjà atterri le terrain? Le terrain est où ça? Vous avez plusieurs terrains. Ok, mais je vois un terrain sur lequel il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Le Seigneur me dit, c'est comme si ils sont en train de s'organiser, d'attacher comme un terrain. Et quand il était vu, le Seigneur me dit, c'est un homme qui a appelé à posséder plusieurs terrains. Quand je parlais des terres là, je vais comme plusieurs documents des terrains, tout le monde me débutait comme ça. Et je n'ai pas seulement des terrains. Tu devras avoir comme des. Tu vois derrière toi 2 immeubles. Tu vois 2 immeubles. Est-ce que c'est un projet que vous avez? Un projet de 2 immeubles. Papa, dis je reçois 3 fois. Je reçois. Dis je reçois 3 fois. J'ai reçu. Je reçois. Je reçois. Quand tu as dit ça, my God, je ne vous connais pas. Tu vois comme un fond de un bœuf. Et comme ça. C'est si vous attendez vous regardez une chose. Plusieurs années, vous priez pour ça. Même des jeunes pour ça. Même des enfants le disent pour ça. Mais jusque là, la grande est vraiment débloquée. Papa, tu veux que ça. Aïe, aïe, aïe. Dis maintenant même. Si tu parles comme ça, on va arrêter. Dis maintenant même. Dis maintenant même. Il y a quelqu'un ici, quand tu venais, tu as mangé riz avec sauce bonbon. Tu as mangé riz et sauce bonbon. Lève ta main. Maman, lève-toi. My God. Quand tu mangeais la nourriture là, il y a eu un moment où tu avais envie de boire un peu d'eau glacée. J'avais envie de boire de l'eau glacée, mais tu n'as pas eu l'eau glacée. Sinon, tu voulais boire l'eau glacée, mais tu n'as pas eu l'eau glacée. C'est eau.
Et le Seigneur me dit en fait que dans le monde spirituel, toi, tu dois t'élever. Tu dois monter. Il y a plusieurs combats au niveau de ta vie. Tu vois comment est-ce que tu t'aventures? Tu vends quoi? Tu vends un petit peu machine. Mais je vois déjà tout appelle ça comme une réunion. Mon frère, tu vois une réunion, là, comme si on parle contre elle, comme si on parle contre elle, comme si on veut même l'empoisonner. On faire attention à ce que tu manges au marché. Le Seigneur veut dire on te guette là-bas. Je te déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen, tu ne mourras pas aussi. Lève-toi. Est-ce que tu as un passeport? Il faut faire un passeport. Il dit quoi? Il faut faire un passeport. Toi, ta destinée n'est pas liée à la Côte d'Ivoire. Ta destinée n'est pas liée à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit 2 ans ne passeront pas. Je vois Dieu ouvrir les portes pour la France. Oh, ton amen, mon père. Ton amen, mon père. Reste debout. Fais un passeport. Le Seigneur il va t'ouvrir les portes. Tu vois. Genre, ta main, comme si tu comptes de l'argent. Il doit tu comptes de l'argent. Tu comptes de l'argent. Tu vois dans la vie. C'est un contraire de crédit. Il faut quoi? Voyant. Pousse. Il va là, il compte. Daniel Il compte Legrap. seulement. Et le Seigneur dit, tu ne vas pas seulement compter, tu vas posséder. Oh, je n'ai pas dit amen ici. Celui qui dit amen au fond, je te vois posséder aussi. Je te vois posséder. Enfin, tu n'as pas la prophétie. Hein? Maintenant, ça moi, il prophétise. Écoute. Dis celui qui prophétise. C'est lui qui Toi qui écoutes. Nous écoutons. Il y a une soeur ici qui a rencontré un homme. Prophète. Vous avez marché ensemble pendant plusieurs moments. Et lorsque on devait parler maintenant du mariage, il a commencé à se désengager. Et il est parti. Et on se demande de prier pour qu'il puisse revenir. Le Seigneur me dit qu'il veut le maintenant même. Si seulement tu peux lever ta main. Pas avoir honte. Le Seigneur veut le ramener à toi. Il est parti après. On lève là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous avez fait combien d'années ensemble? 18 ans. Waouh. Voyant. Fais quelque chose. Accélère, prophète. Legs rapide. Et maman, tu as beaucoup pleuré. Il te voit, tu as pleuré. 18 ans. 18 années Dieu d'études. ne va pas exaucer ta prière, mais il va exaucer tes pleurs. Parce que tes pleurs sont une prière devant l'Éternel. Mais comme beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de choses dites autour de la relation. Mais le problème là, c'est comme l'une de tes amis qui était le problème. Tu veux qu'il revienne maintenant? Maintenant même. Comment viens ici. Dis quelque chose, prophète. C'est ça que je veux. Prophète à spiritual territorial commandant. Les prophètes sont les commandants spirituels d'un territoire. Le peuple commandé, il va venir demain là même. Mais ton amen n'inspire pas. Fais quelque Tu chose. prophétises, prophète. Tu prophétises, prophète. Yeah. On le sait. Dis son nom 3 fois. Mais quelque part là-bas, on est en train de kiffer. Quelqu'un est en train de faire quelque chose ici. De la même manière que tu as attrapé le sable, s'il n'a pas été fait à partir de la terre, s'il s'envole et qu'il ne marche pas sur la terre, qu'il reste loin de toi. Mais si jamais il a été fait à partir de la poussière de la terre Jesus. et qu'il marche sur la terre, Le prophète. je déclare que cette semaine, Yes. le problème commence à se régler. Amen. Qu'il se souvienne qu'il a une femme qu'il a abandonnée et que tout ce qui avait été fait autour de lui comme une sorte d'envoûtement s'éloigne. Si seulement tu peux jeter le sang à terre
Je le vois en train de revenir. Celui qui dit Amen aussi, tout ce que tu as perdu revient à toi. Oh oh, tout ce que tu as perdu revient à toi. Si tu as perdu de l'argent, je te redonne ton argent. Tu as perdu un travail, je te redonne ton travail. Tu as perdu un enfant, je te redonne ton enfant. Tu as perdu une grâce, je te redonne la grâce. Tu as perdu une promotion, je te redonne la promotion. Tu as perdu un contrat, je te redonne le contrat. Tu as perdu une affaire, je te redonne l'affaire. Celui qui dit Amen en son temps est le propriétaire de la parole. Je prophétise mon prophète. Je te vois recevoir. Je te vois recevoir. Je te vois recevoir. T'es fire. Professeur. T'es fire. T'es fire. T'es fire. Dieu. De la même manière que nous sommes à ciel ouvert, je vais opérer sous un ciel ouvert. Jésus a agi dans sa vie. On va reçoit. Elle là. Elle ne pourra pas se battre. Elle va dormir, elle va s'élever, son mari va lever. Elle là. Tout doucement là. Ne la bloque pas, tout doucement. Jesus mighty name. Laisse ça. Elle va se coucher comme ça. Maintenant, il y a un enfant qui dit prophète, aide-moi. Maintenant, un jour. Un jour, dis aide-moi, un jour. Qui connaît un jour? C'est qui ça? Hein? C'est la couche. Non, c'est pas elle. J'ai dit un enfant. Un enfant, ça fait un jour. Et il dit prophète, aide-moi. Tu connais un enfant qui s'appelle Ange? Hein? C'est une garçon. C'est qui ça? C'est ton neveu. Il est où? Il dit prophète, aide-moi. Il a quel âge? 11 ans. Il dit prophète, aide-moi. Quand il dort la nuit, on vient manger son foie. On vient manger son foie dans le règne de la sorcellerie. Il dit prophète, aide-moi. Et l'ange me transporte dans l'esprit. Et je peux assister à une réunion. Dans la réunion, il va comme si on a mis l'enfant là comme ça. Et ils sont en train de manger à l'intérieur de lui. Le Seigneur me dit, cette semaine qui va commencer, il y aura des problèmes au niveau du foie. Ils ont commencé à manger spirituellement. Mais c'est maintenant que là pour ça se manifester. Est-ce qu'il y a eu des moments où il avait un peu mal au ventre? Hein? Lève-toi. Il avait mal au ventre. Et il s'est donné de douleur. Il n'a pas dit vole par l'autre toilette. Il avait mal même. Waouh. Et il dit aide-moi de manger son foie. Ce soir, il y aura avec toi l'envoyeur. Amen. Ton amen m'embête. Je maudis ton sorcier au nom de Jésus. Ma parole a plus de poids que ton sorcier. Ma parole a plus de poids que ton ennemi. Si je suis prophète de Dieu, et que j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma maman, je déclare ce qu'on avait arraché à un jour. Je lui redonne cela au nom de Jésus. Que la couleur s'éloigne de lui. Que la couleur s'éloigne de lui. Le problème de un jour, il marche avec beaucoup d'amis. Pas beaucoup d'enfants de vie. Peut-être de quoi ils sont comme ça. Comme ces enfants-là, c'est un enfant qui a été envoyé. Il était dans la société. Priez sur un jour. Priez sur son ventre. Je ne vois pas comme si je ne vois pas comme prêtre. Il est juste. On va dire. Il est juste comme ça. Il n'y a pas de tête, il y a beaucoup de cheveux. Voilà. Mais il a beaucoup de cheveux. Je crois que la cheveux ici. Et puis
y a une soeur ici qui avait un projet. C'est comme si elle voulait partir au Maroc. Hein? Elle voulait partir au Maroc, elle voulait partir au Maroc, elle voulait traverser l'eau. Ça c'est Maroc que tu dis, elle veut partir traverser l'eau pour aller derrière l'eau. Il faut pas avoir honte, lève ta main. Je vais changer le processus là pour toi. Tu vas bien partir. C'est toi, lève-toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Mon esprit ici pour faire. Je vais continuer en train de réfléchir. Comment elle va faire pour partir? Tu cherches comment partir. Mais ici, là, c'est chaud, c'est compliqué. Dis là-bas au monde, je pourrais me sauver. Mais quand dernièrement, tu as appris ce qui s'est passé quand tu veux, tu peux. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Et Yes, tu vas assis j'aime même ça. tu Elle parles agissait avec une bien. amie. Mais moi, je vais partir là, avec ce truc qui est en Tunisie là, est-ce que vous pouvez partir? Et tu as dit non, je n'irai plus. Et tu as dit non, tu vas partir. Que c'est quand c'est Dieu, le Dieu avance. C'est ça? Change le processus. Mon frère a dit change de processus. Tu appuies sur sa parole. Tu vas rencontrer un homme qui va te faire beaucoup de bien. Pourquoi tu as mis faux? Est-ce que tu as pris un tapis? Pourquoi tu as mis? Oui, il est ici. Il est ici. Il n'a rien à tapis. Alors, il y a pas de marque avec les femmes. Après mariage, il y a un cheminement qui a jamais. On ne se voit pas en même temps à eux. On apprend à eux. Donc, pourquoi vous? Ça va, ça va. Voici que les deux bouts. Tu vas prendre une grosse pipe devant eux. Tu vois une grosse pipe. Il est prédicateur. Il voit une grosse pipe. Il a la bouche enflammée. Le Seigneur me dit il sera utilisé par Dieu pour prophétiser. Non, il va prophétiser par la parole. C'est comme si papa aime beaucoup les déclarations. Il aime les déclarations. Et il fait les déclarations par la parole. Et le Seigneur, parce qu'il a vu le Seigneur, il s'est même pour cette église. Il a fait assez. Il a comme si moi je peux faire comme ça. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et soutiens mes enfants. Et le Seigneur me dit en fait que le service qu'il a fait dans la maison de Dieu ne sera pas fait. Ça ne sera pas fait. Le mois de juillet, là, c'est le mois de la récompense. Oh, tu n'as pas dit amen, enfant. Ouais. Que Dieu te récompense aussi. Que Dieu te récompense aussi. Que Dieu te récompense. Que Dieu te... Tu vas... Il y a des gens ici, ils travaillent comme éléphants, mais ils poissonnent comme fourmis. Changez-moi le processus. Tu vas travailler comme une fourmi, tu vas récolter comme un éléphant. Alors, celui qui se lève, qui dit amen, enfant. Je relaxe. Si seulement tu dis amen en tournant. Tu reçois. Reçois. Attends. Et même quand tu as tourné, tu as bougé. C'est comme ça que ça va tourner, ça va bouger. Je ne serai pas limité, ça va tourner, ça va bouger. Regarde. Je voulais prophétiser avec des noms, des athlètes. C'est bien important. Il faut parler des situations. Il faut expliquer les problèmes. Je vais travailler comme ça. Explique, prophète. Je vais un nom de mon esprit ici. Là. Explique. Vas-y. Vas-y, prophète. Vole plus haut. Papa, le Seigneur va vous prophétiser. Avec cette foi. Amen. Et ça, sans le micro. Seigneur, je reçois la prophétie. Seigneur, je reçois le miracle. Lève-toi, est-ce qu'on peut acheter de gloire en gloire? Gloire mon choix. Dis le plus fort.
sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Amen. Bien, je vais aller plus que ça. Tu vas trouver là. Je vais prier pour tous ceux qui sont nommés. Qui est nommé? Le mois de mai, c'est le dernier mois. Le 5e. Le chiffre, c'est la grâce. Que la grâce te poursuive au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour une personne qui est un nom comme Serge. Tu connais Serge? Il est ici. Et on Serge aussi. Donc comme Serge a amassé. Hein? C'est ton frère. C'est où? Wow. Il est où ça? Maîtrise son art. Il est à la maison. On le laisse non. Il en va de peu. Prophétise. Va chez lui, prophète. Mais pourquoi il n'est pas venu? Il est venu au travail. Mais ils avaient Serge. Anassé. Atier. Je vais prier pour Eliane. Hein? Il va Eliane, il va Yapi Philippe. D'ailleurs, aussi, il va comme des Anassés. C'est les gens qui sont de la famille des Anassés. Anassé aussi. Donc, tu ne peux pas la famille des Anassés. Hein? Ta grande soeur, c'est qui ça? Anassé Grâce. Et Eliane aussi. Anassé Yapi Philippe. Mais j'ai vu. Mais hier, il a vu comme Anassé Serge, il a vu Anassé Yapi Philippe et Anassé Eliane. Il a vu comme Serge, il a vu comme le 22 mai comme ça. Hein? Il est né le 22 mai. Prophète. Lègue rapide. Pourquoi ils sont pas? Bon, toi, tu es là, dis prophète pour me dire sur moi. Oh, dis ça fort. Dis ça fort. Je vais faire une prophétie, mais qui va te choquer. Il ne faut pas être choqué. Qu'est-ce qui n'est pas choqué? Il y a quelqu'un qui est ici. Tout ce que tu as sur toi, c'est bien de 500. Lève-toi. Va voir, il y a de l'argent. Tout ce que tu as sur toi. Tu m'as dit non, ça là, on a vu, c'est tout ce que tu as sur toi. Je vois le numéro du billet là, je veux lire ça même. Vas-y, Là-bas, c'est vous. pousse prophète. 500. Quand vous fouillez, c'est tout ce qui est là. Non, je dis ici, je n'ai pas dit à la maison. Je vais t'aider pour moi, je vais t'aider. Là-bas, ça va. Pas plus veux-tu que Dieu fasse pour toi. Ça sort, hein? Précision C'est chaud. prophétique. C'est chaud, hein. Papa, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu es malade. Tu es malade. Franchement, vous avez mal à la tête. Est-ce que tu as de l'eau? Dieu peut sa guérison.
Asia, Biatia, Nemi, Ado Adia, Biadia. Adabada, Hadia, Biadia, Asia, Asia. Je froisse la douleur. C'est fini. Comment je dis ça? Hein? Ça va un peu. Je sens pas la douleur. Je sens pas la douleur. Je sens pas la douleur. Et quand tu venais? Je sentais la douleur. Et maintenant? Je vois que ça va un peu. Amen. Que Dieu te guérisse aussi. Que Dieu te guérisse aussi. Que Dieu te... Papa, je prophétise que cette douleur ne revienne plus jamais à l'intérieur de vous. Tu dis amen qui ne tombera pas malade aussi. Que cette douleur ne revienne plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute personne qui vous avait tapé à la nuque, qu'un ange le tape aussi à la nuque. Que ce soit opération retour à l'envoyeur. Que la douleur retourne à l'envoyeur au nom de... Quand c'est ton fait au fond. Waouh. On bluffe encore. Que Dieu complète dans votre vie. Oh, que Dieu bénisse les offrandes. Qu'est-ce que vous voulez que tu fasses? Qui connaît ici un Manassé? Manassé. Moi. C'est qui ça? Qui d'autre? C'est qui ça? Hein? Ami comment? Ami c'est bien. Normal. Il arrive. Que la musique vienne à vous maintenant. Que la musique vienne à vous maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Lève tes deux mains. Lève-toi. Voici la prière que je sens dans mon esprit. Tu vas le dire comme moi. Dis Éternel. Bénis-moi. Je veux aller de gloire en gloire. Dis Éternel. Bénis-moi. Je veux aller de gloire en gloire. Dis Père. Je prie. Augmente mes grâces. Augmente mon compte en banque. Augmente mon argent. Augmente ma santé. Augmente l'intelligence. Dis Père, je prie pour l'accélération divine. À partir d'aujourd'hui, je veux accélérer. Je veux aller plus vite. Je veux courir plus vite. Que mes affaires commencent à avancer. Que mon ministère commence à avancer. Que mon ministère commence à courir. Que mon foyer commence à avancer. Que mon enfantement commence à avancer. Dis Père, je prie pour l'éclat. Je veux briller comme le soleil. Je veux briller comme le soleil. Je veux être la lumière de ma famille, de ma génération. Père, fais-moi briller. Dis Éternel, je prie, augmente la grâce en moi. Wow. Je sens l'onction de Dieu sur ma tête. Et je sens une onction pour l'excellence ici. Est-ce qu'il peut y avoir un peu d'huile? Il n'y a pas d'huile. Wow. L'eau c'est fini. À la maison.
Lève ta main. Le Seigneur me dit de vous bénir. Il faut dire Amen. Je vois comme des mains qu'on me présente. Et je vois comme des fruits qu'on mettait à l'intérieur de ces mains-là. Et le Seigneur me dit, vous allez manger les meilleurs fruits et les meilleures productions. Et vous serez rassasiés. Tu n'as pas dit Amen. C'est une action prophétique. Action prophétique. Demain. Non, ne répétez pas. Demain. Jusqu'à midi. Mangez uniquement que le fruit. Même si tu ne voulais pas manger, il faut payer pour manger. Il faut dire Amen. Amen. Il ne faut pas mettre un fruit que tu manges tous les jours. Il faut mettre ce que tu as jamais mangé. Amen. Il faut payer tard. Il faut payer raisin. Il faut payer pomme. Regardez si bien payer arracher, c'est pas un fruit. Attends ça comme ça. Lui, il pensait en même temps à arracher. Il voulait sécuriser à arracher 100 francs là-bas. C'est pas fruit, il faut dire Amen. Et quand vous allez manger, vous allez prier avec deux passages. Ésaïe 43, 19. Amen. Ésaïe 43, 19. Il dit, je fais de nouvelles choses, je crée un chemin dans le désert. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi? Ésaïe 43, 19. Qui va faire ça? On va shifter pour ça. Vos finances vont connaître un boum. Des gens ici, ils vont finir à partir de midi. Donc, ils Non, c'est pas je t'ai fait Orange Money, je t'ai fait MTN Money, je t'ai fait Western Union, je t'ai fait MoneyGram. Des gens vont recevoir. Le prophète, c'est pas seulement celui qui prophétise. C'est celui qui te dit ce que tu dois faire pour vivre à la conviction. Et quand je préparais ce moment, le Seigneur m'a dit, donne-le ses instructions. Qui a dit Amen? Est-ce que mon frère peut lire ça? Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, Dieu va faire une chose nouvelle pour toi. Sur le point d'arriver. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est passé, c'est passé. Tu devais l'argent, c'est passé. Tu avais un problème, c'est passé. Dieu va faire une chose nouvelle. Continue. Ne la connaîtrez-vous pas? Ok. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin où ça? Et là où il n'y a pas de chemin, il va créer un chemin. Et des fleuves dans la solitude. Hey! Et quand tu es seul, tout le monde t'a connecté là. Tu seras connecté au fleuve. Pas n'importe quel fleuve. Au fleuve qui est Jésus, qui a dit Amen. Il va arroser ta vie. Amen. Mais vous allez prier avec ce passage uniquement de 6h à midi. Il faut manger un fruit. Tu veux chacune manger un fruit. C'est quand il faut manger. Qui a fait ça? Même les enfants, donnez ça à vos enfants. Dans la sorcellerie, on peut initier avec de la nourriture. Mais spirituellement aussi, on peut connecter quelqu'un à une grâce par la nourriture. Il faut dire Amen. Amen. Ton Amen est bizarre, il faut dire Amen. Si tu es ici, tu avais un problème de santé, anémie, tension, hypertension, diabète, quand tu seras en train de manger le fruit, la maladie va disparaître. Amen. Je suis prophète, c'est une recommandation prophétique. Je ne peux pas toucher tout le monde. Vous êtes nombreux. Mais quand tu vas faire ça, le problème que tu avais à l'intérieur de ton corps va partir. C'est toi, c'est le que tu cherchais. Tu seras en train de manger le fruit. Tu es marié, tu vas avec ton mari. Dès qu'il te touche, tu y fais en même temps. Non, tu ne dis pas Amen bien. Tu es ici, tu voulais travailler. Mange. La semaine là, va déposer ton CV. Dès que tu déposes, appelle en même temps. J'ai prié pour une dame, comme le Dieu. Elle dit, mon mari refuse de me toucher. Pourtant elle est mariée. Il dit pourquoi? Elle dit, il dit quand il me touche là, tu as prié pour moi. Quand il me touche là, il me touche seulement jumeau. Elle a fait 2 fois jumeau. Wow. Elle a coupé la 4. Or quand jumeau vient, il y a un moment qui vient. Quand elle a 6, son mari ne veut plus la toucher. Il ne faut pas jumeau à venir encore. Il y a une option de jumeau sur ma vie, il faut dire Amen. Si tu veux jumeau, reçois ça. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Prends une offrande. Viens me saluer avec. Prends une offrande. Prends une offrande. Viens me saluer avec. Le prophétisme vous finisse. Que le ministère vous nourrisse. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Quand une offrande vient, tout le monde, je vais prier sur ces offrandes-là, je vais déclarer des paroles. Ça, la joie, tu vais bénir. Itadakatos, Allah Dahatosi, Bradabashi Kamaha, Lekalabwe Katosi, Kamaha Delevre, Sabradabazo, Gugubri, Shakalaba, Radaza.